Voilà, mes amis, on reprend notre magnifique, extraordinaire, surnaturel, j'oserais dire, rencontre avec Monsieur Ababou. Et on va continuer aujourd'hui, je vais juste faire une minuscule introduction et la parole sera pratiquement tout le temps à Monsieur Ababou qui va parler du livre donc que ce Claude Duvernois, il va refaire une introduction qui était un pasteur qui a vécu pratiquement toute sa vie ici en Israël, un très 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 grand ami d'Israël, un très grand sioniste, et c'est lui qui a écrit le livre sur la rencontre entre Herzl et un autre pasteur à son époque, qui était le pasteur Eschler, qui était un homme aussi extraordinaire. Juste, encore une fois, une toute petite introduction. Notre but dans ces transmissions-là, c'est de vous faire comprendre que bien qu'aujourd'hui, il y a un réveil énorme au niveau des nations, ça devient de plus en plus visible, et des centaines de milliers, voire des millions, si je rajoute toutes les langues, l'espagnol, le français, le turc, le russe, l'anglais, etc. Il y a des millions aujourd'hui, vraiment des millions, même jusqu'en Indonésie. J'avais fait des cours avec les Indonésiens. Et il y a des millions d'hommes et de femmes, des nations qui se réveillent, qui prennent conscience que finalement on leur a menti au sujet d'Israël pendant des millénaires, et ils ont un amour inimaginable pour la Torah d'Israël et pour ceux qui enseignent la Torah. Et c'est de plus en plus de monde aujourd'hui. Mais comme nous dit la Torah, à Adam etz hasadeh, l'homme est comme un arbre dans les champs. Avant que l'arbre pousse, il faut une graine. Et cette graine-là a toujours existé, dans toutes les générations, mais elle était cachée. Une entente secrète entre un grand d'Israël et un grand des nations, comme par exemple Herzl avec Eschler, comme par exemple Claude Duvernois, ce pasteur qui est venu s'installer dans les années 60 en Israël et qui était il était encore plus sioniste et plus israélien qu'un Israélien. Tellement il avait un amour de la terre d'Israël, du pays d'Israël, etc., tout en restant un véritable pasteur, mais un vrai pasteur. C'est-à-dire celui qui comprend qu'en vérité, que d'une manière ou d'une autre, et surtout au moment de la délivrance, toutes les tendances spirituelles vont fusionner, pas fusionner dans le sens qu'elles vont devenir une seule tendance, mais comme je dis toujours, comme un puzzle, que tous les morceaux s'emboîtent dans les autres pour donner la grande image, mais chaque morceau reste effectivement différent de l'autre, mais il s'emboîte. Et lui, il avait compris ça. C'était un vrai, grand, superbe et noble chrétien qui a compris que même s'il est chrétien et qu'il ne deviendra jamais juif et qu'il n'a aucune intention de le devenir, malgré tout, lui et nous sommes comme deux parties d'un puzzle qui doivent s'emboîter. Exactement. Un homme gigantesque. D'ailleurs, excusez-moi encore, je le dis toujours, je vais dire, excusez-moi de le redire, mais l'un de mes plus grands amis, un homme que jusqu'à aujourd'hui je respecte, j'ai pas de mots, c'est Don Alberto, qui est rentré à 17 ans au Vatican, et quand je l'ai connu, il avait 87 ans, il était devenu le chef prière de la basilique Saint-Pierre, un homme mais inimaginable, un amour d'Israël, un amour de la Torah, et pourtant un catholique. C'est déjà beaucoup plus difficile qu'un protestant ou qu'un évangéliste. Et j'ai ici en Israël un élève qui me suit depuis 15 ans, un homme pour lequel j'ai un respect inimaginable, d'une grandeur incroyable, qui lui aussi est un pasteur évangélique, mais un homme exceptionnel de droiture, de grandeur, d'amour d'Israël. Il porte même un Magen David. Il porte un pasteur qui porte un Magen David. C'est un homme exceptionnel. Donc on est vraiment aujourd'hui dans les prémices de la délivrance. On commence à voir que même parmi, on pourrait dire, les prêtres ou les curés, dans les nations, à plus forte raison le peuple lui-même, il y a une prise de conscience comme quoi il y en a assez de vivre séparés. Il faut qu'on reconstitue le puzzle pour que la véritable image de Dieu puisse apparaître dans le monde entier. Comme il est dit, en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Donc il y avait ces graines, comme Claude Duvernois qui était en Israël, comme je me rappelle son,
Herschler avec Herzl. C'était deux hommes, mais qui étaient la graine de ce qui est en train de devenir aujourd'hui un arbre fabuleux. Ce réveil des nations, ainsi que le réveil d'Israël qui prend conscience qu'il y a des gens fabuleux parmi les nations, des gens exceptionnels, qui ont le même statut même qu'un juif, parce qu'ils sont exceptionnels. Et ça, on ne le savait pas pendant des millénaires. Même chez nous, malheureusement, on nous a bombardé de mensonges, le peuple élu, le peuple élu, le peuple élu, et que les autres, ils aillent se faire voir. C'est faux, c'est un mensonge. C'est faux. Il y a des gens extraordinaires partout. Et le travail du Mashiach sera de reconstituer une humanité où il n'y aura pas un peuple qui sera au-dessus de l'autre. On sera tous des morceaux d'un puzzle qui reconstituera la grande image. Voilà, je vous laisse la parole, cher ami. Bien, cher Rav, d'abord bonjour. Comme d'habitude, je suis extrêmement heureux de vous recevoir. Vayi or, vayi chosher, yom echad. Vayi chosher, vayi or. Vayi erev, vayi boker. Vayi erev, vayi boker, yom echad. C'est-à-dire que l'obscurité devance la lumière. C'est un plan continu, une dynamique pédagogique de l'histoire que Dieu a voulu depuis Bereshit, depuis le début, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David. Vaï or, vaï boker. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que l'obscurité, le mal, la souffrance est quelque chose de ontologiquement nécessaire pour qu'il y ait la lumière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette souffrance, cette obscurité, et pourquoi est-elle nécessaire? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu agit, mais d'une manière cachée. Si la lumière est trop forte, on n'y voit plus rien, et on devient aveugle. C'est-à-dire, tout simplement, on tombe. Alors, par le chesed, il s'est caché, il a caché sa lumière ineffable, il nous a donné une partie de lui-même, une infime partie de lui-même, à nous tous, l'humanité tout entière, l'or Aganus, et le serpent, la lumière cachée, l'or Aganus, et le serpent a pénétré, donc, par le principe féminin, le Chava, et pour pouvoir atteindre Adam, de manière à séparer, encore une fois, ce sont des codes, évidemment, les deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. D'ailleurs, pour confirmer ce que vous dites, sachez que le Tanya dit explicitement dans son livre, donc le fondateur de la Chassidut Chabad, le Baal HaTanya dit clairement que la plus grande lumière est cachée dans l'obscurité. Et pourquoi justement dans l'obscurité? Parce que si elle se dévoilait, on ne verrait plus rien. Absolument. Tellement elle est grande. Absolument. Et donc Dieu est obligé de cacher ses véritables forces dans l'obscurité pour faire avancer le monde. Exactement. Alors donc, cette lumière cachée, elle est évidemment chez les nations et elle est évidemment en Israël. Et tout le travail d'Israël, c'est dans son inconscient collectif, et tout le travail des nations dans son inconscient collectif, de se réunir de manière à faire éclairer, allumer, si vous voulez, resplendir cette lumière cachée qui est en nous. Qui au moment de la délivrance, on arrivera à l'apercevoir. Absolument. Parce qu'on va tellement s'élever qu'on arrivera à cette lumière que si elle se dévoilait aujourd'hui, nous aveuglerait totalement. Au moment de la délivrance, l'humanité va tellement s'élever qu'elle sera capable de capter cette lumière qui se cachait pendant des millénaires dans l'obscurité. C'est ça, et ça c'est grâce à la Bina. C'est grâce au travail du Mashiach ben David. C'est-à-dire c'est grâce à tous ces gens-là, y compris évidemment le pasteur Herschler et les autres, qui ont préparé l'histoire d'accouchement, j'allais dire, la pédagogie de l'histoire d'accouchement du Mashiach ben David. C'est ça qui est incroyable. Vous comprenez, Rav? Et donc, ce mouvement qui est, si vous voulez, implacablement stable dans toute l'histoire. Avant d'être anti-hébreux, les Romains étaient philo-sémites. Bien sûr. Israël et les Romains se sont battus ensemble contre d'autres pays avant que les Romains se retournent contre les Juifs. Les rabbinim disent qu'à ces moments-là, avant évidemment la catastrophe, avant la destruction du temple, avant Titus, avant Adrien, etc., eh bien les Romains rentraient dans les synagogues et priaient en tant que Romains. Ils ne voulaient pas être juifs, bien entendu, mais il y avait même une dynamique de volonté de devenir juif.
Vous comprenez? Même ça va être... Et combien de grands Romains se sont convertis? Voilà, Onkelos était de la famille de César. Bien sûr. Rabbi Meir était de la famille de César. Bien sûr. Combien de grands Romains se sont convertis? On se rappelle que ce César, cet empereur qui a fait tracer cette rue dans le Talmud, n'est-ce pas, un tunnel pour pouvoir rencontrer Antoninos qui est devenu l'élève de Rabbi Yehuda. Voilà, Antonin. Il avait fait un terrain souterrain pour que personne ne voie, qu'il allait tous les jours étudier la Torah avec Rabbi Yehuda. Absolument. Et un empereur romain, Antoninus. On parle d'Antonin, oui. Antonin. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est une donnée de toute l'histoire. C'est une donnée de toute l'histoire, n'est-ce pas? Et donc, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que si on revient à notre période, disons, au XIXe siècle, il y a eu en Angleterre, certes, une grande interrogation dans le monde dit anglican, dans le monde protestant de l'époque, il y a à peu près 150 ans, en disant que c'est le temps du retour du peuple juif sur sa terre. C'est le temps du retour. Et donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que ce pasteur Eichler, c'est le résultat de 100 ans de préparation en Angleterre. Alors là aussi, c'est la même chose, d'accord? Il y a Boker, mais il y avait la nuit, l'obscurité du Moyen-Âge, l'obscurité de la Renaissance par rapport au judaïsme, bien entendu, l'obscurité évidemment de la chrétienté, puis de cela sort une lumière, ok, le vaillé or, et de cette lumière qui va travailler les protestantismes anglais pendant des années, n'est-ce pas? Et les gens qui partaient en Amérique étaient, d'une manière générale, pas tous, bien sûr pas tous, loin de là, d'accord? Mais ils étaient tous philosémites. Ils savaient très très bien que le retour d'Israël sur sa terre, et sur sa terre de vie, eh bien c'est un retour voulu par Dieu, et qui annonce ce que eux appellent le Sauveur. Je vous signale, vous le savez peut-être, je ne citerai pas le nom, peu importe, mais il y a un très 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 grand organisme évangélique américain qui ont des bureaux en Israël, d'accord, qui dépensent un argent fou à aider les Juifs à revenir sur leur terre. Bien sûr. Vous connaissez cet organisme? Évidemment. Ce sont des évangéliques. Bien sûr. Et tout leur but, ils dépensent des millions à aider surtout les Juifs d'Amérique, du Canada, etc. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils leur donnent de l'argent, ils les entretiennent jusqu'à ce qu'ils arrivent à s'en sortir ici en Israël. Ils dépensent des millions pour que les Juifs reviennent sur leur terre. Non. D'ailleurs, ce qui s'est fait au milieu français ici, en Israël, ça a été la copie de ce qui se faisait en Amérique, entre parenthèses. C'est-à-dire ils ont, les francophones du temps d'il y a 30 ans, etc., ils ont monté des ergonymes, des institutions françaises, ils ont copié l'idée, n'est-ce pas, de Nefesh Benefesh. Les Américains s'appellent Nefesh Benefesh. Oui. Ils ont copié l'idée de Nefesh Benefesh pour développer ici le Nifan, etc. Pour ceux qui connaissent dans ce sens-là. Oui. Ils ont copié le Nifan et d'autres institutions. D'accord. Mon père avait une association à Netanya qui faisait ça. Ça s'appelait l'ASFI, Zichroné Libracha. Mon père est parti. Et ça a marché énormément. Qu'est-ce qu'il faisait? Il copiait exactement ce que faisaient les Américains. C'est-à-dire, il aidait beaucoup les familles qui ont fait leur alia, les pauvres, les nécessiteux. Il distribuait autant que possible tout l'argent qu'il recevait. Et ça marchait très 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 bien. Ça marchait comme pendant 20 ans. Et le modèle de base, c'est le modèle américain. Et qui n'est pas un modèle juif, qui est un modèle évangélique. Absolument, qui n'est pas un modèle juif, qui est un modèle évangélique. Donc, si vous voulez, alors, pour revenir... Bien que ce groupe évangélique qui a fondé ce mouvement a eu, je dirais, à la fois la modestie et le courage de placer à la tête de ce mouvement en Israël que des juifs. Oui, absolument. Ça veut dire que d'une certaine manière, comme s'ils avaient accepté de se mettre dans l'ombre, bien que ceux qui financent, absolument. Mais en réalité, tous les dirigeants de ce mouvement en Israël sont des juifs. Absolument. Alors, pour revenir maintenant au pasteur Eichler. Donc, Eichler, c'est le résultat de tout ce bouillonnement de pensée du 19e siècle, notamment de la Révolution française, n'est-ce pas, qui a tout simplement remis en cause non seulement le monde d'avant, mais qui a porté l'avenir à travers le retour du peuple juif sur sa terre. Et c'est incroyable parce que... C'est le plus grand ami de Herzl. Oui, bien sûr. Alors,
encore une fois. Vraiment le plus grand. Oui, absolument. Alors, ce pasteur qui a énormément souffert. Pourquoi? Parce que d'abord, il était seul. Il a été rejeté. Il a été rejeté complètement, sans le sou. Il ne voulait pas d'argent. L'argent, comme je l'ai dit la semaine dernière, je crois, l'argent qu'il recevait, il le distribuait aux nécessiteux. Il est distribué à ceux qui en avaient besoin, y compris les institutions. Il n'en voulait pas. Donc, il était très, très, très pauvre. D'abord, ici, à ce niveau-là, j'ai fait une erratum. La semaine dernière, j'ai fait une faute, une erreur. J'ai parlé que Eichler n'avait pas de souliers. Non, Eichler avait des souliers, seulement il n'avait pas de chaussettes. Il ne voulait pas des chaussettes. Il voulait mettre le Times. C'est la femme d'ailleurs de Claude Duvernois qui m'a téléphoné pour ça. Il dit Fabien, tu t'es trompé. Il avait des chaussures, bien entendu, mais il ne voulait pas mettre de chaussettes parce qu'il avait très froid aux pieds. Il voulait les chaussures, le Times, c'était plus riche. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, ce pasteur qui était féru, encore une fois, de prophétisme juif, féru de Torah d'Israël, il a étudié les rabbinim, on l'a dit la semaine dernière, et le Rav Al-Kalisher, et le Rav Moliver, et le Rav Al-Kalai, qui rentraient dans les soirées juives, de jeunes juifs de l'époque, n'est-ce pas? Et la première des choses qu'il disait, est-ce que vous avez mis les tiflines? Eichler. Oui. Est-ce que vous avez fait la prière? Alors, il y en a qui disaient oui, ils disaient non. Bon, vous savez quoi? Je m'arrête, j'attends que vous finissiez. Faites la prière tout de suite. C'était Eichler. Le pasteur Eichler. Et le pasteur Eichler était complètement féru. Il était très copain avec une famille, d'abord des rabbins, notamment le rabbin Kasder, qui à l'époque était un grand rabbin en Angleterre. Et il allait le Shabbat passer le Shabbat chez lui. Il allait à la synagogue. Ça, c'est après la mort d'Herzl. Après la mort d'Herzl. Il allait à la synagogue. Il faisait la prière. On disait merci, monsieur le rabbin. Il était bien entendu pas du tout juif. C'était un pasteur. Et il était reçu par la famille Benwich, qui était une famille honorable, très honorable, sioniste, anglaise, dont les enfants ont fait leur aliyah, etc. Et ils vivaient en bonne partie chez eux. Vous comprenez? C'est-à-dire véritablement, non seulement il portait en lui cette flamme intérieure, ce or à ganouz, qui s'allumait de plus en plus, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il devenait véritablement, excusez-moi, je pèse mes mots, il devenait prophète. Il a rencontré à un moment donné, en 1914, au mois de mars 1914, il rencontre Martin Buber. Martin Buber est un grand écrivain chassidique de l'époque, qui a fait son aliyah après, etc. Bon, Martin Buber, il priait d'ailleurs à Rehavia pendant des années jusqu'à sa mort. Et Martin Buber parlait avec le pasteur Eichler, et à un moment donné, le pasteur Eichler lui dit comme ça, mais attendez, monsieur Buber, il faut préparer, il va y avoir une blitzkrieg. C'est quoi? Une guerre mondiale. Nous sommes à 3 mois de la guerre de 14-18. C'était au mois d'avril. La guerre de 14-18 s'est allumée à peu près fin août. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Martin Buber lui a dit, mais enfin, monsieur le pasteur, vous vous trompez, mais tout va très bien, regardez. Surtout que le printemps de 1914 était magnifique. Les oiseaux partout, les gens dans les rues, avec des orchestres, parce qu'à l'époque, on jouait de la musique dans les rues, dans les parcs, etc. Il dit, dans 3 semaines, non, il a dit, dans quelques mois, il y aura une guerre terrible. Vous voyez, pour vous dire qu'il était complètement en dehors de toute procédure. Et à la fois, il suivait complètement le processus historique, la dynamique de l'histoire, et de l'autre côté, il était mu par le plan de Dieu. Comme je vous rappelle, n'est-ce pas, il y avait le plan humain et le plan divin, le plan humain et le plan divin étant liés l'un à l'autre, bien entendu, puisque la volonté immanente et transcendante était reliée à l'action humaine. La faute d'Amarichon a été de séparer les deux arbres, c'est-à-dire véritablement on rentre dans le monde de la dualité, on rentre dans le monde de la séparation, n'est-ce pas, de la séparation. Donc, la séparation entre le monde d'en haut et en bas qui va causer la séparation entre les peuples, et surtout entre les nations et Israël. Exactement. C'est cette séparation qui va causer. Or, lui, le révérend Eichler, va comprendre que derrière toutes les péripéties de l'histoire événementielle, il y avait un plan secret.
Il y avait un plan secret. Il a compris qu'il y avait un plan secret. C'est pour ça qu'il était absolument sûr. Lorsqu'il a rencontré Herzl, on va lire quelques passages tout à l'heure, il a dit, Herzl, vous êtes tout simplement un envoyé de Dieu. Herzl ne comprenait pas. Il dit, parce que tout ce que vous avez écrit, d'ailleurs, il le dit comme ça, il dit, regardez, je vois dans vos yeux. Vous avez au fond de vos yeux une lumière. Comme ça, il lui parle. Et cette lumière-là, elle vient du fin fond de l'histoire. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes un envoyé de Dieu. Et ce que je vous dis, dit Eichler à Herzl, va se passer. L'État juif existera. Et quand après la mort d'Herzl, évidemment, en 1917, la déclaration Balfour, mais Eichler a été extrêmement touché, même choqué par cette déclaration Balfour. Fourier national juif, il disait, mais enfin, mais à quoi on joue là? C'est encore l'histoire de la diplomatie et l'Angleterre qui se trouve en Égypte, avec le Foreign Office là-bas, qui est antisémite, avec Allenby qui va rentrer à Jérusalem, d'ailleurs à Hanouka, en Hanouka 1917, qui rentre à Jérusalem, et très vite, il va vouloir tout simplement empêcher l'Aliyah. Très vite, il a voulu empêcher. Et Schler, qui était vivant, bien entendu, parce qu'il est mort en 1931. Il y avait les deux tendances. Voilà, exactement. Alors, la tendance qui était pour, voilà, la tendance qui était contre. Voilà, alors, jusqu'à Glob Pacha étant le général Glob, qui était un fiefé antisémite, un fiefé antisioniste, il a mis les canons sur le Harabaït, en face, pour bombarder le quartier juif. Et le quartier juif était bombardé à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Par les Anglais. Par les Anglais, on parle des Anglais. Mais n'oublions pas que c'est les Anglais qui sont derrière le pogrom de Hebron. Oui, alors c'est pour ça que... Il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Oui. Ceux qui ont poussé les Arabes à massacrer les Juifs à Hebron. Et ça, le pasteur Eichler, on a énormément souffert. Énormément souffert. Et une chose qui est extraordinaire, c'est que tout le projet sioniste, à la base, établi par Herzl et par Eichler, tout ce qu'a fait Eichler, ça a mené à un échec. C'est incroyable. Au début. Vous voyez, voilà. On ne peut pas arriver à la lumière sans passer par l'obscurité. Exactement. Alors, dans un premier temps, c'était l'obscurité. Herzl est parti dans les autres mondes complètement aigri, seul. Puisque lui n'a pas vu le commencement de la réalisation de son projet. Le projet a commencé à se réaliser beaucoup plus tard. Ce qui s'est passé avec le Kaiser, ça a été vraiment risible. Le Kaiser, qui était un fiefé, excusez-moi, vraiment un fiefé antisémite. L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, qui était l'instigateur de la Première Guerre mondiale, entre parenthèses, qui voulait le pan-germanisme allemand. Eh bien, après Bismarck, etc., eh bien, il prend Herzl et ce pasteur comme étant tout simplement des rigolos. Et surtout, il ne comprenait pas. Il disait que vous croyez que les Juifs assimilés comme ils sont, ils parlent comme ça. Surtout en Allemagne. En Allemagne. Ils étaient très assimilés. Voilà, très assimilés. Et vous croyez qu'ils vont vous donner leur argent d'une manière hautaine. Vous croyez que les riches vont vous payer quelque chose? Mais enfin, ça c'est l'empereur d'Allemagne. Le pape. L'endroit où les Juifs étaient le plus assimilés, c'était en Allemagne. Oui, bien sûr, absolument. Il y a eu un courant d'assimilation incroyable, redoutable. La plupart des jeunes qui descendaient d'ailleurs des familles chassidiques de manière générale, des familles religieuses, pas tous, bien sûr, pas tous, mais la plupart descendaient. Eh bien, ils ont abandonné. Parce que tout simplement, il y avait la Révolution française avec tout ce flux de réformes, etc. en Europe, mais surtout, il y avait ce qu'on appelle le nationalisme qui apparaissait, notamment le nationalisme allemand. Alors eux, pour pouvoir plaire aux non-juifs, ils se voulaient allemands avant d'être juifs. Bien sûr. Ils voulaient même être plus allemands que les Allemands eux-mêmes. D'ailleurs, comme en France aussi, français de confession israélite. C'est ça, exactement. Allemand de confession israélite. Exactement. Et donc, le pape, en 1903, en rencontrant Herzl, le pape lui a dit la chose suivante, très gentiment, mais très fermement, avec son langue de réception, qui s'appelait Delval, le pontife d'Elval, eh bien, il a dit, mais enfin, vous voulez que je parle, que j'accepte un État juif, mais d'abord, il faut rentrer à l'église. Ça, c'est le pape. D'abord, il faut rentrer à l'église.
Une fois que vous serez tous des chrétiens, des bons chrétiens, on en parlera, on acceptera. Un État juif chrétien. Quant au sultan, il est parti voir le sultan plusieurs fois, Herzl, avec son propre argent, et surtout, en fait, l'argent de son père. Mais il avait fait confiance à un Polonais qui était un véritable agent secret, un véritable salopard, excusez-moi, qui a pris l'argent d'Herzl et qui lui a fait miroiter pendant des années le fait qu'il a rencontré le sultan. Il a rencontré le sultan une fois ou deux, Herzl, c'est vrai, mais c'était la risée. Le sultan de Turquie. Du Turquie, bien sûr. N'oublie pas qu'à l'époque, nous sommes de l'Empire ottoman. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, et il a rencontré Hamid. Le sultan, et le sultan, là aussi, comme un peu Guillaume II, c'était la risée. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, Herzl, et ce qu'on fait, mais jour après jour, dans une solitude presque totale. Mais regardez, ce qui est extraordinaire, a conduit à un échec. Pour confirmer ce que vous dites, ça veut dire qu'à vision humaine, tout ce que Eschler et Herzl ont fait n'a pas abouti à quoi que ce soit à vision humaine. Pire encore, après il y a eu la Shoah. Mais finalement, on a quand même reconstruit la terre d'Israël, l'État d'Israël. Absolument. Et bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, bien sûr, jusqu'à la venue du Mashiach, et à plus forte raison après. Mais c'est la confirmation qu'en vérité, que Dieu se sert de l'obscurité pour faire avancer son plan sans que personne ne le voie. Exactement. Rav, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Alors maintenant, donc c'est incroyable. Donc Eschler, encore une fois, je l'ai dit, il a prévu la Shoah, il était extrêmement touché par ce qu'il ressentait. C'était un homme d'une intuition, infinie. Il était seul et surtout, il était prêt à risquer à chaque jour, son temps, sa vie, pour sauver les Juifs. Je parle d'un pasteur, Eschler. Et alors, on va maintenant revenir un tout petit peu à certaines citations, à partir de ce livre, qui est un grand livre, et vraiment que je le souhaite. Claude Duvernois, qui est le pasteur qui est arrivé dans les années 60 en Israël. Oui. Sa femme vit toujours, ici en Israël. Oui, absolument. Et c'est une grande amie à vous. Oui, absolument. Claude Duvernois, Le Prince et le Prophète, aux éditions Emet. Alors, je vais me permettre de citer un certain nombre de choses. Il y a tellement de richesse dans ce livre qu'il m'est très difficile de choisir, mais enfin, quelques idées qui permettent tout simplement d'appuyer tout ce que je dis. Regardez à la page 53, pour ceux qui l'achèteront, n'est-ce pas, ce que dit Eschler en 1897. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Eschler avait prévu, c'est incroyable, dans ses calculs, parce qu'il faisait des calculs ésotériques un peu comme on fait nous, avec la gematria, etc., que l'année 1897 sera l'année charnière pour le peuple juif. 1897. Oui, absolument. C'est là où commençaient les pogroms, tout ça. Non. L'année 1897, c'est l'année du congrès de Bâle. 1897. Oui. Ah oui. Congrès de Bâle. Le congrès de Bâle, 1897. Donc il était sûr. Donc quand il est arrivé en 1896, en ayant lu l'État juif, il a dit, mais vous êtes l'envoyé, ça fait 20 ans que je vous attends. Il a dit Herzl. C'est incroyable. On parle de Herzl, quand lui, il a rencontré Herzl. Et lui-même a été au premier congrès sioniste. Il a été au premier congrès. Il a été jusqu'au 7e congrès sioniste. N'est-ce pas? Il a été jusqu'au 7e congrès sioniste. Et il prenait la parole dans les congrès? Il était avec les rabbins. Il y avait beaucoup de rabbins, contrairement à ce qu'on pense. Il y avait beaucoup de rabbins au congrès, surtout après la mort d'Herzl, il y avait beaucoup de rabbins. Et notamment, il prenait la parole avec les rabbins. Je ne sais pas s'il a parlé seul devant tout le monde, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il parlait très souvent avec les rabbins en aparté, pour essayer de pousser. Il y a même un rabbin, dont j'oublie le nom, mais je crois que je vais le citer tout à l'heure, qui dit à Herzl, au pasteur Eschler, nous sommes dans les années 1913-1914, quelque chose comme ça, qui dit, de toute façon, maintenant, j'accepte de remettre Jérusalem dans la prière juive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était un pasteur, un rabbin allemand très libéral. Il a dit, j'accepte de remettre Jérusalem dans la prière juive. N'oubliez pas qu'on a dit la semaine dernière, la prière juive, on avait retiré, pas partout, mais chez les libéraux, pas partout, bien entendu, pas partout, mais chez les libéraux,
n'est-ce pas, on en a Mais retiré. jusqu'à aujourd'hui, chez les libéraux et les réformés, dans la prière, on ne parle pas du retour d'Israël sur sa terre. Oui, bien sûr. Ils ont enlevé tous les passages qui parlent du retour d'Israël sur Bien sa sûr, terre. bien sûr. Alors regardez, je vais, page 53, regardez ce que dit Eschler à monsieur le grand-duc de Bade, qui était un philosémite, un très grand ami d'Israël. Il dit comme ça: le livre du docteur Herzl est inspiré, et sans doute, vous-même, en parlant d'Herzl, vous ne vous rendez pas compte. Et c'est très bien ainsi. Vous ne savez pas que votre livre est inspiré, mais il est complètement inspiré. C'est le signe même de la grâce de Dieu. Car, comme tout le monde et comme tout juif dans cette capitale, il parlait évidemment de Vienne, vous avez oublié vos prophètes. Vous ne leur accordez plus de crédit. Mais vous êtes de votre peuple, et vos prophètes, joints à la souffrance d'Israël, ne vous laisseront pas en repos. Comme Moïse autrefois, c'est le martyr de votre peuple en Russie. Nous sommes autant Les pogroms, Kishinev, etc., Odessa, Kishinev, etc., et sous les traits de la capitale française, Dreyfus, qui vous ramène à Dieu, et vers la Jérusalem oubliée. Je vous le dis avec émotion, je vous le répéterai sans cesse, Dieu est avec vous, et vous réussirez quoi qu'il arrive. Pasteur Eschler, deuxième citation rapide. Vous savez que 99,9% des juifs jusqu'à aujourd'hui ne savent pas que l'une des plus grandes forces que Herzl a reçues vient de ce pasteur Eschler. Oui, c'est fou. Mais les juifs ne le savent pas. Non, absolument. Bon, je saute un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais à la page 67, d'accord, de ce livre, toujours Eschler avec ce grand-duc de Bade. N'oubliez pas que le grand-duc de Bade était cousin de l'empereur. N'oublions pas, hein. Un duc allemand. Le grand-duc de Bade était le cousin de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II. C'est-à-dire que, véritablement, il avait la clé, hein. N'oubliez pas que nous sommes en 1897. Et là, Eschler s'adresse à ce... Oui, Eschler s'adresse au grand-duc de Bade. Au grand-duc de Bade. Tout ce que ce remarquable, je cite, tout ce que ce remarquable mouvement demande est la reconnaissance officielle et la protection des souverains d'Europe. N'est-ce pas le moment, à présent, que le mouvement vient d'être sérieusement pris en main par des juifs, mais certains riches d'entre eux, agnostiques, rechignent encore. Pourtant, je suis certain, dit Eschler, c'est Eschler qui parle, je suis certain qu'ils s'engageront eux aussi dès que l'État juif deviendra réalité. Ce qui, selon la Bible, se fera, car les juifs seront en bénédiction au sein des nations. Les Juifs seront en bénédiction au sein des nations. Si je le pouvais, je me rendrais auprès de chaque souverain européen et je plaiderais en faveur de l'antique peuple de Dieu, suppliant que la terre de la promesse le lui soit rendue, puisque Dieu la lui a donnée à jamais. Il y aura bientôt 4000 ans de cela. Bon, je saute. Puis-je prier votre Altesse de dire quelques mots au tsar, parce qu'il voulait aussi au tsar, en faveur de ce mouvement, si vous le pouvez, à Darmstadt, parce que le tsar devait rencontrer l'empereur Guillaume II à Darmstadt, et lui devait être là-bas. Le grand-duc de Bade devait être là-bas. Si seulement je pouvais lui persuader tous de lire le livre de Herzl, afin qu'il voie combien merveilleusement il s'accorde aux Écritures. Vous vous rendez compte? Et il a écrit lui-même sans le savoir. Vous vous rendez compte? C'est de la folie. C'est de la folie. Alors, je continue. Toujours le pasteur Eschler. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le Or HaGanuz, la lumière cachée, qu'on dit que Dieu le premier jour a créé la lumière, puis après il l'a cachée. Mais où il l'a cachée? En grande partie aussi chez les nations. C'est ce qu'on a dit l'autre fois. Mais c'est le Harizal qui le dit. C'est le Harizal qui le dit. Oui, elle est chez les nations aussi, cette lumière. Absolument. Comment qu'on peut voir un prêtre protestant dire des choses aussi incroyables sur le peuple juif? Mais que nous ne disions pas. Et d'ailleurs, la plupart des rabbinim étaient contre Herzl. Bien sûr. Regardez, c'est complètement fou. Regardez ce que dit, encore une fois, Eschler face au mystère d'Israël. Le sorcier visionnaire Bilam l'avait déjà réalisé. Israël n'est pas un peuple comme les autres. Il est le seul sur la terre à constituer à la fois un peuple, une nation et une entité religieuse. La synagogue n'est pas appelée à disparaître. Regardez, en se fondant au sein des nations, et l'Église ne saurait contribuer à cette disparition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et l'Église ne saurait. Ça veut dire, ça remet en cause tout le Moyen-Âge,
tout l'empire Toutes chrétien. les persécutions Toutes les chrétiennes persécutions contre Israël. contre Israël. Regardez, Dieu ne veut pas que les enfants d'Israël perdent leur être juif en entrant dans une masse chrétienne fort éloignée de la synagogue. D'ailleurs, on naquit l'Église, dit-il. Dieu veut que son peuple revienne à lui par un retour aux Écritures. Dieu veut qu'Israël, ayant retrouvé sa patrie biblique, aplanisse les sentiers du Messie glorieux qui, un jour, comme l'annonce Zacharie, posera ses pieds sur la colline des Oliviers qui fait face à Jérusalem. Certes, en tant que roi d'Israël, mais aussi comme seul maître, le maître de l'Église, bien sûr. On peut parfaitement estimer Esther, croire et espérer cela tout en restant enfant de la synagogue. On peut être fidèle en étant enfant de la synagogue, attendre cette parousie, c'est-à-dire ce retour, eux ils appellent la parousie, le Mashiach, attendre cette parousie dans l'exaltation journalière et secrète, regardez bien, du cœur et parfois dans les armes. Vous vous rendez compte? Il fait déjà allusion au fait que le retour d'Israël passera aussi par des guerres. Il a compris. Ça va passer. Il a dit, avant de mourir, il a dit malheureusement, ça se fera dans le sang. Ça se fera dans le sang. Parce que les forces négatives ne veulent en aucun cas lâcher la partie. On le voit aujourd'hui, n'est-ce pas? On le voit aujourd'hui. Aujourd'hui plus que jamais. Ouais. Puisqu'il était question de remettre le consulat américain, Jérusalem, etc. Bon, c'est-à-dire que ça ne va pas du tout, quoi. Aujourd'hui, alors regardez, on va presque finir là, les citations, page. Mais d'un autre côté, plus on rentre dans l'obscurité, plus on est sûr que Hachem se cache derrière pour amener la délivrance finale. Bien sûr, tout ça, c'est pour ça qu'il faut être optimiste. Herzl est parti, il était très pessimiste, parce qu'il était très seul, il y avait 2, 3 ou 4 copains très intimes. Même sa femme l'avait quitté. Sa femme l'avait quitté, sa femme était venue, je l'ai dit la semaine dernière, quelques jours avant sa mort, parce qu'elle avait reçu une lettre comme quoi il était très mal. Elle est partie avec ses enfants, il a voulu voir ses enfants, il a vu ses enfants, ils sont repartis, mais il s'est retrouvé le jour de sa mort avec quoi? Avec Max Nordau, Marmorek, le pasteur Eschler qui ne pouvait plus tenir, il est parti un jour avant ou 2 jours avant parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer. Donc c'était très dur, il est parti seul. C'est Oscar Marmorek qui a récité le schéma Israël. Je ne sais pas si vous savez, il est parti seul. Et ça me rappelle, vous savez que ça me rappelle Rabbi Shimon Bar Yochai. D'abord, écoutez, il n'avait que 7 élèves, n'est-ce pas? Et même, de certaine manière, le roi David. Qui était haï par la plupart des dirigeants de son peuple. C'est ça. C'est toujours comme ça, un homme authentique est haï par l'établissement. Et regardez, alors je vais un peu plus vite maintenant. Une autre citation, page 85. Le deuxième congrès sioniste à Bâle, une fois de plus, c'est Eschler qui parle, a démontré combien les Juifs accomplissent les prophéties de Dieu sans même le savoir. Eschler. Et puisque la plupart étaient assimilés. Bien sûr, les croyants parmi eux n'hésitèrent pas cette fois à soulever le problème religieux. Le grand rabbin Caster fit un exposé sur le sionisme et la lumière de la foi. Et cela, ils le font aussi simplement inconsciemment que leurs pères avant eux. Bon, bref, je ne peux pas en parler parce que c'est très intéressant. Après, il parle d'Eresquiel, etc., le retour d'Israël sur sa terre. On va vite arriver parce que je veux vraiment lire quelques pages très, très intéressantes pour finir. Alors, ici, là aussi, à la page 116, regardez, c'est toujours Eschler qui parle, tellement de chrétiens prient chaque jour pour vous, en parlant d'Israël, tellement de chrétiens prient chaque jour pour vous, afin que Dieu vous accorde la sagesse d'accomplir cette grande tâche. Moi-même, je prie 3 fois par jour, la face tournée vers Sion. À l'exemple de votre cher Daniel, l'autre fois, vous avez, j'en suis convaincu, un leader choisi par Dieu. Vous vous rendez compte, Herzl, vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit? Alors que seul Herzl était rejeté par le grand rabbin. Pourquoi Dieu choisit Herzl? Pour se cacher derrière une apparence obscure, parce que Herzl n'était pas un homme de Torah. Donc encore une fois, on voit que constamment le plan divin, plus il y a une obscurité apparente, et plus Dieu est dedans pour pouvoir faire avancer l'histoire. Absolument. Regardez, tenez-vous sans cesse fidèles à ses côtés. Il parle aux chrétiens. Tenez-vous sans cesse fidèles à ses côtés. Réconfortez-le par votre foi, votre obéissance, votre fidélité, votre unité. Il nous faut ressentir de la reconnaissance pour les tempêtes dans nos vies, car elles fortifient et nous rapprochent davantage de Dieu. Ben, c'est tout ce qu'on dit.
Les épreuves fortifient l'homme. Un homme qui, d'ailleurs, nos maîtres nous disent, un homme qui n'est pas éprouvé pendant 40 jours, c'est sûr qu'il descend directement en enfer. Ça veut dire que Dieu le déteste finalement, pour ne pas l'éprouver. Absolument. Parce que ceux qui sont éprouvés, c'est la preuve que ce sont de véritables soldats que Dieu aime et que Dieu veut grandir. Absolument. Alors regardez, je finis là, juste encore. C'est pour ça qu'Israël est le peuple le plus éprouvé de la terre. Oui, encore juste une autre citation. Regardez ce que dit Ben Gourion, David Ben Gourion, qu'on dit athée, tout ce que vous voulez, d'accord? Regardez ce qu'il dit lorsque le cercueil d'Herzl a été ramené en Israël en 1949. Juste une citation. David Ben Gourion, n'est-ce pas, ne manqua pas de rappeler, ça c'est le pasteur du Vernois qui parle, le vœu de Joseph. Une fois la captivité égyptienne rompue, en ces termes, ce ne sera pas, ça c'est Ben Gourion qui parle, ce ne sera pas une procession de deuil qui conduira la dépouille de Herzl vers Jérusalem, mais un cortège triomphal qui célébrera la victoire de la vision sur la réalité. Ben Gourion, la victoire de la vision sur la réalité. C'est complètement fou. Herzl était un visionnaire. Mais bien sûr. Il n'a rien vu se réaliser de son vivant. Absolument. Mais il a mis la graine cachée dans le sol qui a fait pousser l'arbre. Oui. Absolument. Bon, je voudrais maintenant passer à un point très important. C'est tous les écrits toutes les études ont été brûlés. De Eschler ont été brûlés par la dame qui l'hébergeait. Eschler, parce que quand Eschler est mort, elle ne savait pas quoi faire de ça, et on n'a plus rien trouvé. Il avait énormément de sources. Dommage, malheureusement, ça a été brûlé, Mina Shamaïm, bien entendu. Il ne reste plus rien des recherches intérieures secrètes de Eschler. Il est mort en 1931, et le pasteur du Vernois, qui lui décédé il y a quelques années, qui est enterré à la Moshava, non, pas du tout, à la Moshava germanite, au cimetière chrétien, à Emek Rephaim, au côté chrétien, il est enterré là-bas, n'est-ce pas? Et regardez ce que dit monsieur Claude Duvernois à la place de Eschler. Il prend le parti d'Eschler, vous voyez, il remplace Eschler. Ça, c'est l'auteur du livre lui-même. C'est l'auteur du livre lui-même, regardez. Enfants d'Israël, mes frères, de Bénarès à Jérusalem, longue, ça c'est Eschler qui parle, d'accord, soi-disant. De Bénarès, il parle au nom d'Eschler. De Bénarès à Jérusalem, longue et passionnante fut ma route. Ma vie s'achève et bientôt vous m'aurez oublié. Je n'en tire nulle amertume, car je n'ai pas été ce simple signe sur votre interminable chemin de souffrance et d'exil. Un signe d'espoir, une main chrétienne qui vous montrait Jérusalem, une voix qui vous exhortait au retour. Quand vous aurez votre patrie, demeurez unis, comme tant des vôtres ne se sont unis autour de votre prince, mon ami, mort pour vous. Juste une parenthèse là. Le peuple a compris Eschler. Le peuple juif, les simples ont compris Herzl. Herzl n'était pas seul au niveau de la parole. Il était seul au niveau de son comité étroit autour de lui. Mais le peuple avait compris. Certainement pas les riches et certainement pas les rabbins. La plupart. Mais le peuple avait compris. De toute façon, on le dit, la délivrance finale viendra des peuples et d'Israël en tant que peuple, mais pas des dirigeants. C'est ça. Ni des dirigeants politiques, ni des dirigeants religieux. Parce qu'ils sont contre la délivrance finale. Vous savez qu'à l'enterrement d'Herzl, il y a eu plusieurs millions de personnes qui sont venues. C'était de la folie. Lorsqu'ils l'ont ramené à Jérusalem. Oui, non, pas du tout. Lorsqu'il a été enterré, en 1904, le 7 juillet 1904, Herzl a été enterré au cimetière de Vienne, n'est-ce pas? Et ceux-là sont venus, à l'époque, il n'y avait pas d'autobus, imaginez-vous, en 1904, d'accord? Ils sont venus par train, ils sont venus en calèche, ils sont venus partout. De toute l'Europe. Des non-juifs aussi. Des non-juifs aussi. Oui. Non, le pasteur Eschler, bien entendu. Des non-juifs aussi. Mais on parle du peuple d'Israël, du peuple juif. Les pauvres. Les pauvres sont venus. Et au moment où ils ont mis le tombeau en terre, un cri terrible, même la police autrichienne a eu peur. Et a surgi dans ne sais où. C'est vrai, je l'ai lu plusieurs fois, ça a été rapporté dans la thèse du professeur Rosenblum.
dont j'ai montré la semaine dernière le livre, etc. C'est une clameur incroyable, on le sait d'où ça vient. Alors je continue. Beaucoup plus que votre courage, qui est grand, beaucoup plus que votre labeur, qui est admirable. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous a ramené à Sion. Il ne faudra pas l'oublier, que les écrits de Moïse et des prophètes soient à jamais au sein de votre nation. Vous vous rendez compte? Non pas seulement le livre respecté de votre passé biblique, mais véritablement cette flamme, Oraganus, cette flamme qui brûlait jadis dans le désert du Sinaï et qui guidait vos pères. Il faudra vous battre et combattre. Ça va être très dur, mais un autre gagnera pour vous les batailles. Et cet autre, c'est Dieu. Et vous savez qu'un jour, les armes seront jetées aux ordures quand viendra celui que nous devons attendre ensemble. Et alors, nous comprendrons toutes choses. Vous serez seuls au sein des nations, indifférentes et voire hostiles. N'oubliez jamais qu'en Dieu seul se fonde toute alliance. Vous vous rendez compte? On parle d'un chrétien. Votre désert qui va fleurir et vos enfants qui déjà chantent dans la douceur du soir. Que seront-ils, mes amis, mes frères, sinon l'allégresse du Messie qui revient dans la gloire, cette fois et la toute-puissance? Et si un jour vous le pouvez, je désire, mes frères israéliens, que mon corps, bon, il parle d'Eschler, bien entendu, repose auprès de l'ami Herzl que j'ai tant aimé et que j'ai vu mourir. Maintenant, deuxième appel à mes frères chrétiens. Mon nom importe peu. À l'heure de ma mort, qui là, c'est encore une fois le pasteur du Vernois au nom d'Eschler. Au nom d'Eschler. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle, d'accord? Okay. Mon nom importe, parce que, encore une fois, tous ces écrits ont été brûlés. Mon nom importe peu. À l'heure de ma mort, qui parmi vous ne se souvient de moi? Il n'est pas d'usage dans l'Église de se souvenir et d'aimer ceux qui aiment Sion et les siens. J'ai fréquenté les princes et j'ai trouvé leur compagnie amère. Mais il fallait bien ouvrir quelques portes vers la Jérusalem nouvelle. Vous avez oublié Israël, votre frère aîné, et vous ne vous êtes réjouis de son retour vers la maison des pères. Vous n'êtes pas réjouis. Et vous ne vous êtes pas, merci Rav, et vous ne vous êtes pas réjouis de son retour vers la maison des pères. Nous avons, nous aussi, oublié Jérusalem et tout ce qu'elle représente. Notre espérance a tari. C'est pour ça que nous mettrons notre espoir dans des puissances de mensonges et de mort. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on vit? Essayez de ne pas abandonner Israël lorsqu'il sera seul, entouré par l'ennemi, peinant sur son désert, submergé par l'écrasant devoir d'accueillir ses enfants des quatre coins de l'horizon. Souvenez-vous que les païens, autrefois à Babylone, firent des présents aux Juifs retournant à Sion. Tâchez d'être aussi bons chrétiens pour Israël que ces païens-là. Que ce ne soit pas seulement les noms de la Bible et quelques ruines qui vous émeuvent là-bas, quelques lieux saints décevants et trompeurs. Vous vous rendez compte? Quelques lieux saints décevants et trompeurs. Ne laissez pas Israël seul aplanir les sentiers du Seigneur. Théologiens de l'Église, mes collègues, assez longtemps vous avez scruté les textes, assez longtemps vous avez autopsié les prophètes et traité leurs paroles de vie comme vous l'avez voulu. Mais si elle était une parole d'histoire profane, comme si elle était une parole d'histoire profane, comme si elle n'appartenait pas toujours à Israël d'abord. Il est temps pour vous de réclamer la paix de Jérusalem, pour le bonheur et la réconciliation de tous les enfants d'Abraham. Et si les pionniers d'Israël ne réalisent pas que le Saint-Esprit les rassemble et les protège, c'est à vous de le leur dire, au lieu de vainement chercher à les faire entrer sous vos clochers, qui ne sont pas le Christ. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Sous vos clochers, qui ne sont pas le Christ. C'est pas nous qui parlons, c'est un chrétien. Au lieu de les introduire et de les emprisonner dans vos dogmatiques. Regardez, dans vos dogmatiques, dans vos traditions, qui ne sont pas les paroles du Christ. Tout a été tronqué, tout a été menti. Le mensonge, regardez. Vous êtes, et nous, regardez, vous êtes et nous sommes semblables à Ézéchiel, qu'environnaient les ossements desséchés d'Israël, des tombeaux des nations. D'où viendra-t-il donc ce souffle? On parle du souffle, Béréchit, de ce rétablissement messianique, et qui annonce-t-il? Voilà, je suis bouleversé. Parce que, voilà. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je vous dis franchement, je retiens mes larmes.
Je retiens mes larmes, comme on est enregistré, je fais un effort énorme, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment des prêtres chrétiens peuvent parler comme ça d'Israël et même remettre en cause leur propre Église? Absolument, leur dogme. L'Église n'est pas le Christ. C'est Ça veut dire que, vous savez... Et on met en cause 2000 ans du catholicisme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Manitou disait, je pense que vous le savez aussi, si Jésus revenait aujourd'hui et qu'il devait choisir rentrer dans une église ou rentrer dans une synagogue, il ne se poserait même pas la question, il rentrerait dans une synagogue. Bien sûr. Parce qu'il était 100% juif, même s'il y a eu ce qu'il y a eu, ou plutôt il n'y a pas eu ce qu'il y a eu. En vérité, ce sont les Romains qui l'ont capturé et l'ont transformé. Absolument. Et on en fait ce qu'ils en ont fait. Absolument. Mais en vérité... Constantin, le roi Constantin. Oui, le roi Constantin qui est devenu le premier chrétien romain, le premier César romain. Et c'est eux qui ont tout trafiqué en vérité. Absolument. Et... Absolument. Écoutez... La conférence de Nicée. Oui, bien sûr. On va, écoutez, cher ami, on va conclure, mais j'avoue que il n'y a pas de mots. Je pense que tous ceux qui vont écouter tout ce que M. Ababou a lu aujourd'hui, tout ce qu'il a transmis, c'est... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve qu'effectivement, la délivrance se prépare depuis des siècles. Exact. D'abord d'une manière cachée, aujourd'hui de plus en plus visible. Et même chez les représentants des chrétiens, des prêtres, on voit dans ce monde caché, ce qu'on appelle le Or Haganuz, la lumière cachée, combien ces lumières étaient proches d'Israël et remettaient en cause même leur propre religion. Absolument. Telle qu'elle avait été, d'une certaine manière, trafiquée et falsifiée par tous ceux qui ne se battaient que contre les Juifs et que contre Israël. Et eux ont compris ce mensonge-là. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus Bon, je m'excuse de le dire, mais je suis en contact aussi avec un prêtre tzigane qui a un amour d'Israël. Mais il m'envoie des mots, je me dis, mais c'est pas possible, il est juif ou il n'est pas juif, lui? Même un juif ne parle pas comme lui. Et pourtant, c'est un prêtre, bon, il a toute une communauté de tziganes, etc. en France, mais il a un amour d'Israël inimaginable. Donc on voit qu'il y a un réveil aujourd'hui de plus en plus visible de ce qui a commencé avec la graine de ces gens-là, comme vous l'avez si bien lu. Et donc c'est la preuve de plus en plus qu'on doit se renforcer, parce que vraiment, on avance vers la délivrance finale. Et la délivrance finale, ce n'est pas la victoire d'Israël, c'est la victoire de l'union entre Israël et les nations. C'est la victoire du bien contre le mal. Exactement. C'est la victoire. Le bien contre le mal, mais même les nations comprendront qu'il y a du mal partout. Absolument. Et qu'il faut se battre contre le mal. Absolument. Et pas les dirigeants, les peuples. Absolument. La délivrance viendra d'en bas, elle ne viendra pas d'en haut. Absolument. Ce sont les peuples qui vont sortir le Mashiach, qui vont le pousser. Ça va venir d'en bas. Vous savez pourquoi? Parce que le Asiya, la tribu, la Malchout, n'est-ce pas? C'est en bas. Ça va venir d'en bas. Ça veut dire les gens simples, ce sont les anges simples chez les peuples qui vont se réveiller en disant ça suffit. Il faut absolument combattre le mal parce qu'on va à la dérive. L'humanité va tout simplement avec cette dynamique mortifère qu'on est en train de vivre en accéléré aujourd'hui, va à la catastrophe. On va vers la déstructuration de toutes choses, y compris surtout de la famille. Alors ça suffit. Donc ils sont en train de se réveiller. De toute façon, la volonté de détruire la famille, c'est le microcosme de la volonté de détruire l'identité nationale. Bien sûr, le but c'est de chasser Dieu de l'histoire. Le but c'est de chasser le maître de sa création. Mais ça ne se fera bien entendu pas. Bien sûr que bien entendu que non. Non, on passera par de grandes obscurités. Oui, bien sûr. Mais pour préparer une lumière inimaginable. Une immense lumière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de cette obscurité que nous vivons aujourd'hui, en accéléré, et que nous vivons depuis des siècles et des siècles, va sortir doucement cette lumière à travers notamment les nations, qu'on voit que ça commençait déjà avant les Romains même. N'oublions pas que Eliezer, qui était le fils de Nimrod, était quand même le serviteur d'Abraham. Et l'ami, le grand confident, et l'ami d'Abraham. Et l'ami d'Abraham, à tel point qu'il voulait donner sa fille, d'accord, à Yitzhak.
C'est-à-dire véritablement... que la lumière sort de l'obscurité. Voilà, que la lumière sort de l'obscurité, et c'est que Bezrat Hashem, nous allons vivre très vite, si Dieu veut, si Dieu veut. Amen, amen. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Il n'y a pas de mots pour la lecture de passages de ce livre fabuleux. Et bon, il n'y a pas de mots. On termine le cours, genre si c'est pas possible, mais c'est pas possible. Merci beaucoup.